Shabbat Shalom à toutes et à tous. Nous allons donner quelques lumières sur la paracha Mishpatim cette semaine, bien sûr, à l'orée de ce Shabbat. Je dois dire que la paracha Mishpatim est un choc quand on a lu la paracha précédente, les hauteurs spirituelles du don de la Torah, cette fameuse scène où le peuple Ro'im et Akolot, nous dit-on, voit les voix de ce dialogue sublime entre Moïse et Dieu. On redescend un petit peu sur terre avec la paracha Mishpatim, parce qu'avec la rencontre spirituelle au plus haut niveau, il s'agit ici de la loi au sens le plus factuel. C'est un déluge de prescriptions qui s'abat sur les Bnei Israël. Ce sont les clauses, les contrats, vraiment la rédaction par le menu, et donc un déluge de commandements auxquels sont désormais astreints les Bnei Israël. Parmi tous ces commandements, fort intéressants évidemment, j'en retiendrai deux qui retiennent notre attention pour leur originalité et pour tout dire par leur côté un petit peu contre-intuitif. Il s'agit en fait de deux commandements, le devoir d'aimer l'étranger et le rapport à l'ennemi. Alors, aimer l'étranger, plusieurs occurrences, de nombreuses occurrences dans la Torah, le verset d'Exode 22-21, tu ne contristeras point l'étranger, ni ne le molesteras, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Plus loin, tu ne vexeras point l'étranger, vous connaissez, vous, le cœur de l'étranger, vous qui avez été étrangers dans le pays d'Égypte, et plus loin encore, vous aimerez l'étranger, vous qui fûtes étrangers dans le pays d'Égypte. En fait, c'est un commandement majeur qui est répété pas moins de 36 fois dans la Torah. Ce qui nous intéresse ici avec ce commandement, encore une fois un petit peu contre-intuitif, c'est non seulement son contenu, mais la manière dont la Torah va le justifier aussi. Peut-être d'ailleurs pour apprécier cette pleine originalité, est-il important de faire un petit détour par la philosophie. La question posée ici, c'est qu'est-ce qui nous rend humains finalement ? Et les philosophes proposent bien sûr une diversité de théories. On sait que pour Platon, la vertu est ancrée dans la connaissance intellectuelle. C'est la fameuse phrase de Socrate qui dit « Nul ne fait le mal par ignorance ». Il y a toute une autre école, plus tardive, les sensualistes anglais du XVIIe ou XVIIIe siècle, David Hume, Adam Smith, qui ancrent la vertu morale dans les sentiments moraux, dans l'émotion, dans une certaine prédisposition humaine à manifester de l'empathie envers ses prochains. On le sait, Kant aura une autre théorie, beaucoup plus intellectuelle, sur l'acceptation de la raison et la manière dont la raison peut se concevoir de manière universelle. Donc pas seulement défendre ses intérêts, mais imaginer des notions raisonnables qui seraient valables pour tous. Ce qui est intéressant, je dirais par contraste, c'est que la Torah ne développe pas une théorie précise. Elle n'ancre pas la moralité dans un principe qu'elle affirme ou qu'elle pose a priori, mais prend en compte les conditions historiques et développe une idée très profonde, très sage, c'est que nous sommes des animaux tribaux, nous sommes des animaux qui vivons en groupe, en collectivité, et la manière dont la moralité se construit, c'est à l'intérieur du groupe. Nous construisons notre moralité à l'intérieur du groupe avec un trait bien particulier. Ce trait bien particulier, c'est que nous sommes naturellement capables d'altruisme envers les personnes de notre groupe, mais que devant l'étranger, nous ressentons de manière assez naturelle, en tout cas de manière première, plutôt la peur, et que cette peur est capable de nous transformer en monstres. Il y a Franz de Waal, un éthologue, un expert du comportement humain, qui dit de manière très graphique: nous avons évolué de telle manière à haïr nos ennemis, ignorer les personnes qui nous sont peu connues et à se méfier de toute personne qui ne nous ressemble pas, alors que nous sommes facilement coopératifs au sein de notre communauté, nous devenons pratiquement un tout autre animal quand il s'agit de l'étranger. Sagesse profonde de la Torah, le rabbin Jonathan Sacks, dont nous saluons la mémoire, le dit à l'aide d'un autre théoricien social américain, Jonathan Haidt: la moralité binds and blinds, dans ce magnifique jeu de mots. Donc elle unit d'un côté à l'intérieur du groupe, et blinds, elle rend aveugle vis-à-vis de ce qui est extérieur. Aussi bien donc nous grandissons, nous faisons grandir notre jeu, nos sentiments moraux, la manière dont on s'oriente dans la vie à l'intérieur d'un nous, et ça c'est parfait. Le problème, c'est que ce nous crée par contraste un eux
de l'extérieur du groupe qui ne nous incline pas justement à forcément faire preuve de manière naturelle, en tout cas d'altruisme. Narmanide, avec un vocabulaire tout à fait différent, dit la même chose. Il faut être sensible à l'étranger, nous dit-il, en fonction de cette mémoire historique. C'est ça qui rend la chose originale. Non seulement la Torah envisage les manières de manière évolutive, on développe des sentiments non pas en fonction d'une théorie ou d'idées données a priori, mais par l'histoire qui est la nôtre, et aussi de manière graduelle au sein du groupe dans lequel nous vivons. Et lui met l'accent sur l'impuissance politique de l'étranger, et de manière très intéressante, il fait dériver le mot guerre, qui, vous le savez, désigne l'étranger. Je ne sais pas si cette étymologie est exacte sur le plan strictement philologique, mais de gargir, un grain. Et il insiste sur cette idée qu'un grain, c'est quelque chose de profondément vulnérable, en tout cas politiquement, c'est quelque chose qui n'a pas de pouvoir. Et puis le deuxième aspect, il en réfère ici à Moïse, c'est la vulnérabilité non seulement politique, mais psychologique, celle qui fait dire à Moïse, au verset de l'Exode 22, « Elle enfanta un fils qu'il nomma Gershom », en disant « Je suis un émigré sur une terre étrangère, Be'eretz Kenaan, guerre Haïti ». Donc cette mémoire de Moïse, conscient lui-même de sa propre étrangeté et de ce sentiment d'étrangeté psychologique, donc à la fois psychologique et politique, c'est une responsabilité éminemment éthique que de se souvenir de cela et d'aimer l'étranger. Le deuxième commandement qui retient notre attention ce soir, c'est le fait d'aimer son ennemi. Alors, aimer son ennemi, là aussi, c'est quelque chose de profondément contradictoire. Le verset le dit, un verset de l'Exode 23:5 dit « Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde-toi de l'abandonner, aide-le au contraire à le décharger avec lui. Azov, ta'azov imo » aide-le, oui, vraiment aide-le avec lui. On va voir que avec lui va jouer un rôle particulier dans l'interprétation. Le Talmud développe cette pensée en disant si le propriétaire de l'animal s'assoit et dit aux passants, c'est ton obligation, si tu souhaites décharger l'animal, fais-le, une sorte d'injonction. Le passant est exempt parce qu'il est dit imo avec lui. Je vais revenir sur cette explication, ce qui signifie qu'ils doivent partager la tâche. Si toutefois le propriétaire de l'animal qui ploie donc sous le fait se trouve dans l'incapacité d'aider parce qu'il est vieux ou infirme, alors on doit décharger l'animal tout seul. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que le principe fondamental ici qui est posé, c'est la réciprocité. Le cœur de l'interprétation, c'est ce petit bout d'expression hébraïque, ta'azov imo, tu l'aideras, mais avec lui. C'est-à-dire que, bien sûr, nous avons des devoirs de générosité, c'est ce que dit ce texte étonnant, il nous faut décharger la bête de notre ennemi, mais il y a aussi des limites. Nous avons des responsabilités envers les personnes qui reconnaissent cette sphère du devoir. Si la personne refuse d'exercer sa propre responsabilité de décharger son animal, en tout cas de ne pas participer, alors on n'améliore pas la situation en se substituant à lui, et au contraire, d'une certaine manière, on l'aide à éviter sa responsabilité. Et ici, la Torah met l'accent sur quelque chose de tout à fait précieux. Nous pourrions nous concevoir nous-mêmes comme des êtres supramoraux, des sortes d'athlètes de la moralité, des sortes de Zorro intervenant sur toutes les scènes, aidant l'ami et aidant l'ennemi. Mais quelque part, ce bien-être de notre bonne conscience se ferait au détriment de la société, en aggravant même l'état de la société. Et ici, la Torah nous pose l'autre extrême du problème de la moralité. Bien sûr, la générosité sans condition, mais aussi la volonté d'efficacité, parce qu'être moral, ce n'est pas seulement avoir recours à des principes style sublime, c'est aussi viser à une efficacité, à un tikkun olam, un réel changement de la société. Et entre générosité et efficacité, Ta'azov imo, la Torah positionne cette exigence d'un minimum de collaboration avec l'autre, qu'il soit notre ami et notre ennemi. Alors ici, on a évidemment deux leçons extrêmement puissantes avec ces deux commandements, encore une fois, assez originaux et contre-intuitifs. La première leçon, c'est qui porte sur l'étranger, met l'accent sur le rôle de la mémoire historique dans l'éthique. Ça, c'est vraiment presque une méthodologie de la Torah, non seulement de recourir à des
des principes, mais aussi de faire appel à l'histoire. Les sentiments moraux se construisent de manière graduée, historique, par rapport à notre groupe, et il faut en avoir la connaissance, la conscience, pour pouvoir dépasser simplement les intérêts de notre groupe. Et la deuxième leçon est peut-être encore plus fascinante encore, peut-être elle m'évoque volontiers une blague de Desproges qui dit l'ennemi décidément est bête. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est nous l'ennemi, alors que figurez-vous, c'est lui. Et évidemment, cette blague nous met en situation, la situation du miroir propre à la moralité. Il ne faut jamais oublier dans l'ennemi l'être humain, cet être humain qui est l'autre de nous-mêmes, même dans l'ennemi. Par contre, la moralisation n'est pas sans limite. On ne demande pas non plus une générosité oublieuse des minimums de réciprocité. Il faut pouvoir le faire avec lui. Si cet avec lui n'est pas réalisé, alors quelque part nous endommageons la société. Nous serions peut-être volontiers supramoraux, mais au détriment de la société, et nous devons être constamment dans cette dialectique à la fois de la générosité pure, sans calcul, et en même temps du souci de l'efficacité. Et je crois que c'est une notion importante pour notre époque qui moralise très volontiers tous les conflits. Il nous suffit d'être moraux, de déplacer toutes les lignes. La Torah nous enjoint en fait de combiner la générosité avec le réalisme et savoir aussi sortir de la conscience de notre groupe. Ça, c'est vraiment un acte majeur de la moralité, pourvu de cette expérience historique que nous développons la moralité au sein des intérêts collectifs de notre groupe. Mais il faut le faire avec des conditions minimales et raisonnables de coopération, avec un minimum d'exigence vis-à-vis de l'autre. Et on reconnaît un petit peu la dialectique fondamentale de la Torah, le chesed et le din. Le chesed, c'est la générosité sans limite, sans condition, sans calcul, sans rationalisation. Mais il y a le principe du din, de la justice, du droit, qui lui pose des limites. Une générosité sans limite n'est qu'une illusion de générosité, une illusion morale où on s'auto-illusionne sur sa capacité formidable à être morale, mais finalement elle est sans efficacité au niveau de la société. Et la Torah, de manière très réaliste et très profonde, ici encore, maintient cet équilibre du chesed et du din qui donne toute son armature au mishpatim. Il y a eu le grand dialogue spirituel de Dieu avec Moïse. Tout cela atterrit sur nos pieds en quelque sorte avec des clauses, avec un contrat, avec une loi qui articule de manière à la fois très belle, très haute et aussi très terre à terre la générosité et la justice. Shabbat Shalom.